Bonjour et bienvenue sur actionscriptfacile.com. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau framework Starling développé par Thibaut Humbert, c'est-à-dire comment utiliser la puissance du GPU avec Starling dans une application Flash AS3 classique. Tout d'abord, quelles sont les nouveautés apportées par Flash Player 11 ? Comme vous le savez, Adobe Flash Player 11 est sorti il y a quelques jours et il apporte des nouveautés très intéressantes, et notamment la nouvelle API Stage 3D qui permet aux développeurs d'utiliser la puissance des GPU, c'est-à-dire la puissance de calcul des cartes graphiques qui sont dans vos PC. Du coup, avec Adobe Flash, il est possible de créer des jeux en 3D très complexes qui s'exécutent directement dans le navigateur ou sur un smartphone. Par contre, il faut savoir que par défaut, vos applications 2D, donc toutes celles que vous avez fait classiquement, ne bénéficient pas de cette nouvelle technologie. En effet, l'accélération liée au GPU est associée uniquement à la nouvelle utilisation de l'API Stage 3D. Du coup, c'est là que le framework Starling entre en jeu. Alors, qu'est-ce que c'est que le framework Starling ? C'est une librairie développée en pur AS3. Starling reproduit l'architecture Flash, c'est-à-dire la notion de display list, les sprites, bitmap, movie clip, etc. Par contre, tout le rendu, tout le contenu est calculé directement par le GPU. C'est-à-dire vos sites food Flash, votre boutique Flash, etc. qui, avant le Player 11, était calculé par votre processeur. Grâce à la librairie Starling, tout ce rendu-là sera calculé directement par votre carte graphique, le GPU. Finalement, ça permet d'avoir des performances de rendu incomparables par rapport aux anciennes versions du Player Flash, évidemment. L'API de Starling est familière, ça vous permet un apprentissage rapide. C'est-à-dire qu'il vous suffit d'échanger les classes natives de Flash avec leur équivalent Starling. Comme le logo Starling Framework le montre, c'est la puissance du GPU appliquée à l'API Flash 2D. Quelles sont les fonctionnalités principales de Starling ? La gestion des polices bitmap, les spreadsheets, nous verrons plusieurs exemples, et les effets de particules qui représentent une extension du framework Starling. Comme d'habitude, dans ce cours, nous allons effectuer plusieurs exemples pratiques. Étant donné que le framework Starling contient une multitude de fonctionnalités, les cours suivants AS3, les prochains cours des prochaines semaines, seront consacrés à ce framework. Tout ce que je vous explique, je ne l'invente pas. Thibaut Humbert a écrit un livre en anglais sur Starling, que vous trouverez bien évidemment en téléchargement sous cette vidéo à la fin de cet article. Donc pour ceux qui préfèrent, qui connaissent l'anglais, pourront directement mettre en pratique les enseignements du livre de Thibaut Humbert. Pour les autres, je vais reprendre les exemples, ce que j'ai appris dans ce livre, et vous l'expliquer à travers des codes sources commentés. Nous allons voir des exemples d'animation de personnages, la gestion du clavier pour vos jeux en 2D, des utilisations de polices embarquées, les polices bitmap, l'utilisation des sprites, des images, des textures du framework Starling. Passons tout de suite à la pratique. Donc, comme d'habitude, nous partons de notre classe main qui est en sprite, mais là c'est le sprite de Flash. Flash.display.sprite. Et nous passons par la classe Starling. C'est elle qui va nous permettre d'utiliser la nouvelle API Stage 3D. Si on la regarde, elle est ici. Donc tout est expliqué en anglais. Donc moi j'ai regardé le principal pour pouvoir vous expliquer en français comment ça fonctionne. Donc revenons sur notre main, on met, là c'est pour afficher les performances de notre SWF. Donc dans le cours précédent, je vous ai expliqué comment ajouter un compteur de FPS d'utilisation de mémoire à toutes vos applications Flash très simplement pour surveiller les performances de votre SWF. Donc là on fait un petit alignement, notre scale pour le redimensionnement.
Et c'est là où rentre en jeu Starling. Donc on lui passe une classe Game qui est en sprite, mais cette fois le sprite, si on regarde bien les imports, de Starling. Donc le sprite optimisé, qui va utiliser Stage 3D. C'est-à-dire que les calculs vont être effectués par votre GPU. Et on lui passe le stage de notre application. L'anti-aliasing, ça permet d'activer l'anti-crénelage. Pour une meilleure qualité, on peut mettre à 16, enfin 1, 2, 4, 8, 16. Tout en sachant que ça réduit les performances avec une meilleure qualité. Pour les téléphones smartphones, on peut simuler le multitouche. Donc il suffit d'appuyer sur la touche contrôle pour afficher deux points différents. Ça permet de simuler l'usage de deux doigts sur l'écran du mobile. Passons à notre premier exemple tout simple. Donc, comme je vous le disais, Game qui est en sprite de Starling, pardon. Donc, on attend la fin de l'initialisation de la scène, comme dans Main, et on va créer un carré, tout simple. Qu'est-ce qu'on fait dans ce carré tout simple? Alors, je rajoute un petit peu de commentaires. Création d'un carré simple. Hop. On choisit la couleur de background. Ensuite, création d'un rectangle avec un dégradé de couleur, ou un carré quoi. Ça dépend la taille qu'on lui donne. Quad, c'est une classe de Starling. Si nous regardons le framework Starling, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. On peut afficher des boutons, que nous verrons comment créer des boutons avec Starling, display object, des images, movie clip, sprite, stage. Enfin, il y a tout un tas d'éléments très intéressants dans le framework Starling que nous allons découvrir petit à petit. Hop, je ferme la classe. On crée notre dégradé de couleur en utilisant set vertex color, plusieurs couleurs définies. Si on regarde la signature, on voit qu'il faut lui passer tout simplement l'identifiant, l'index et la couleur. Ou on peut mettre une couleur unique en utilisant .color. Après, on peut utiliser toutes les propriétés display objet, une rotation, des coordonnées, on l'ajoute sur la scène et on lance la compilation. Il y a un autre truc à définir que j'allais oublier de vous dire. Pour compiler vos applications avec Stage 3D, avec le Flash Player 11, donc d'une part, vous trouverez, il vous faut la librairie qui est ici, Player Global version 11.swc pour utiliser l'API Stage 3D. Donc elle sera en téléchargement dans le fichier zip de l'exemple, cette librairie SWC. Et deuxièmement, au moment de la compilation, très important, il faut rajouter un paramètre. Je vous l'ai mis dans les commentaires du fichier. C'est-à-dire -swf-version égale 13. Il faut se mettre ce paramètre pour compiler en utilisant les dernières fonctionnalités du Flash Player numéro 11. Très très important. Bon, ça, la taille, vous connaissez. Ça, c'est pour définir le nombre d'images par seconde. Par défaut, je vais le mettre à 40. Donc, très très important, -swf-version 13 à définir. On lance la compilation et autre chose, donc trois trucs. Le fichier Flash Player SWC en version 11, -swf-version 13 que j'ai dû mettre ici. Et dans votre index.html, il faut mettre le wmode à direct, c'est-à-dire avec SWF Object, quand vous intégrez votre SWF, il faut mettre le paramètre wmode à direct pour activer Stage 3D et l'accélération du GPU. Sinon ça ne fonctionnera pas.
Donc ces trois paramètres sont très importants. De toute façon, vous aurez tout dans l'exemple. Et ensuite, on regarde le résultat dans notre navigateur. Je recharge la page. Donc là, les performances seront très très faibles du fait j'utilise l'enregistrement de mon écran et mon PC n'est pas très rapide, donc des performances très faibles. Donc là, ça nous a créé un dégradé de couleur. On voit le nombre d'FPS par seconde, classique. Maintenant, on va compliquer un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'on va créer un carré qui tourne avec une rotation. Hop, je change ça. Allez, on va passer au code. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Toujours un new. Là, on fait un new sprite, donc notre contenu. On ajoute une légende, donc du texte sur notre carré, sur une qui sera ajoutée en gras. On ajoute le square qui est créé juste là. La légende. On positionne pivot X, c'est pour définir le point de référence. Définit le point de référence. Donc c'est les coordonnées 0, 0, hein, 0,0. On positionne notre contenu et on ajoute on écoute event.enterFrame. Event, comme d'habitude, c'est pas le event de Flash classique, c'est le event de starling.event. Vous trouverez tous les autres événements que vous pouvez écouter. Et sur chaque frame, on change la couleur de notre carré. Donc il va tourner et on va changer la couleur de notre carré. Rotation ici. Plus égal. Tiens, je vais le faire tourner un peu plus vite. Voilà. On lance la compilation, tout simplement. Et on va voir le résultat, donc un carré qui change de couleur et qui tourne. Je recharge la page. Donc voilà. Désolé si ça rame. J'aurai un PC un peu plus puissant dans quelques mois. Donc nous avons notre carré qui tourne avec ActionScript facile écrit et la couleur qui change au fur et à mesure sous forme de dégradé. Vous la voyez changer. Tout simplement. Continuons avec un autre exemple. Donc, nouvel exemple. On utilise Custom Game. Donc, Custom Game, c'est-à-dire que ça va nous permettre de simplifier l'interaction avec le clavier en créant un sprite personnalisé. Donc, on crée notre sprite personnalisé. Qu'il suffit de regarder ici. Qu'est-ce qu'on fait dans notre sprite? C'est la même chose que tout à l'heure. Notre sprite, c'est notre carré avec sa taille que l'on crée ici. On attend que le stage soit bien pour la... Ensuite, notre texte de légende, comme tout à l'heure. Donc, tout notre affichage est contenu dans un sprite customisé, personnalisé. Donc, notre carré, notre texte, on ajoute tout ça sur la scène, on change notre point de référence avec pivot X, pivot Y, donc les coordonnées 0, 0. Ça, c'est pour le choix des couleurs aléatoires. Et on met à jour notre composant. Donc, c'est une méthode qui sera appelée en externe pour mettre à jour notre composant. Donc, on change la couleur de notre carré et on effectue la rotation de tout notre sprite, donc le carré et le texte. Tout ça, c'est géré en interne par le sprite. Le carré, sa taille, le text field, le point de référence et sa couleur et la rotation. Et ensuite, dans Game, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on centre le sprite sur la scène. On crée un custom sprite, évidemment. Après, on le centre sur la scène. On l'ajoute pour l'affichage et on écoute des événements de la souris. Donc, lorsqu'on touche l'écran, à chaque frame, et lorsque le notre sprite personnalisé est cliqué.
Donc à chaque counter frame, donc à chaque image par seconde, eh ben on met à jour les coordonnées de notre sprite en fonction de la position de la souris. Évidemment, on lui dit au sprite de se mettre à jour, donc il change ses couleurs et il tourne. Donc avec la souris, il va suivre la souris, il va tourner et changer de couleur. Et là, c'est quand on clique sur l'écran, et ben on récupère la position. Non, là, on touch, oui. C'est quand on clique sur l'écran, donc sur la scène elle-même, on récupère les coordonnées de la souris et on le met à jour. Et là, c'est quand on clique sur le sprite lui-même, on récupère la position du clic de la souris, bon, les coordonnées de la souris quoi, sur le sprite, et on vérifie que c'est si une phase de clic ou du retrait du doigt de l'écran, si on est avec un smartphone, et là, on enlève l'objet cliqué ainsi que ses écouteurs. Donc je décommente. Voilà. Il y a un petit trace avec les debuggers. Et là, c'est pour récupérer la position des clics des deux doigts par rapport à la scène. Et on calcule la distance entre les deux doigts dans notre debugger, Monster Debug. On va voir tout ça tout de suite, le temps de lancer la compilation. Donc, vous voyez que notre carré suit la souris et qui tourne en même temps. Voilà. Donc ça, c'est le custom sprite. À chaque frame par seconde, on recalcule les coordonnées de la souris et on fait un update sur le custom sprite, donc qui lui-même tourne et change de couleur. Et là, je vais cliquer dessus. Il va être supprimé. Il est supprimé. On regarde ici, l'objet est cliqué, il n'a plus d'écouteurs, il a été supprimé. Ensuite, on appuie sur CTRL pour simuler un multitouche avec notre smartphone. Et on regarde la souris. Normalement... Ah mais oui, j'ai supprimé le... J'ai supprimé le sprite, donc forcément on n'a plus le calcul de la souris. Enfin, de l'écartement des deux doigts sur l'écran. Donc là, je vais le faire sans supprimer le sprite. C'est-à-dire que je vais recommenter les mêmes lignes que tout à l'heure pour ne pas le supprimer. Et pour afficher dans Monster Debugger la distance entre les deux points, les deux doigts sur un écran de smartphone. Tout en sachant que c'est simulé. Nous avons donc notre carré qui tourne et la simulation du multitouche. Si on regarde le debug, distance entre les deux doigts, elle est bien calculée. L'objet a bien été cliqué et là il y a toujours des écouteurs vu que je ne l'ai pas supprimé. Donc ça, c'est un autre exemple de ce qu'il est possible de faire avec un sprite personnalisé. Et je vais passer à un dernier exemple. Avec la gestion d'une image. Alors on a Game Image et Custom Image qui va avec. Donc Custom Image, ça étant image avec des textures. Donc une texture qu'on va lui faire passer dans Game Image. Donc dans Game Image, on implémente une ressource embarquée, donc notre logo, une image JPEG classique. Et on crée un nouveau bitmap, enfin une nouvelle instance de notre logo. Tout simplement. On en crée un bitmap à partir de... pour en créer une... Donc, on donne notre bitmap et on crée une texture avec. Et ensuite, on va créer notre image. Donc, sur la scène, on va en créer nom image chez 63. Avec un alpha aléatoire sur notre image, des positions aléatoires et une rotation aléatoire. Et ça, ça permet de convertir des degrés
en Radiant, donc c'est un utilitaire de Starlight très pratique. Et on l'ajoute pour voir notre image. Ensuite, on ajoute un écouteur sur chaque image par seconde et un écouteur lorsque le sprite est cliqué. Donc quand il est cliqué, on teste si un seul doigt est utilisé ou la souris. Et on affiche un petit debug sur détection de la phase de clic, quoi. Et un petit debug. Sur chaque image, qu'est-ce qu'on fait? Avec notre logo vecteur où on a stocké chaque référence ici aux images que nous avons créées, à nos custom images que nous avons créées, on les a stockées dans un tableau, un tableau de vecteurs, hein, un tableau typé custom image finalement. Eh bien, on déplace notre logo et lorsqu'il a atteint sa destination, on fait une rotation et on change sa destination. On lui recalcule une nouvelle destination. Donc on le déplace jusqu'à sa destination, le logo, et quand il l'a atteint, on lui en recalcule une nouvelle. Donc vous allez voir 63 images avec un alpha, une transparence différente, qui se déplace, et quand on clique, un petit peu de debug. Je lance la compilation, et je vais recharger ma page, et on va regarder sous notre debug le résultat. Donc vous allez voir 63 logos qui se déplacent sur la scène et lorsqu'on clique, il y aura du debug. Donc je clique, le multitouche, qui est simulé, tout simplement. Et donc, si on regarde notre debug, on voit les objets stage qui s'affichent comme c'était prévu. Voilà. Et voilà. Lors du clic de la souris. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce code? Rien d'autre, hein, tout simplement l'utilisation d'une image avec la possibilité de la déplacer, d'effectuer de la transparence dessus, tout en utilisant la puissance du GPU. Je recharge le SWF pour vous remontrer une dernière fois. Sous cette vidéo, vous trouverez le SWF qui fonctionne normalement sans enregistrement. Ce sera beaucoup plus fluide. Donc là, on arrive au terme de ce premier cours. Donc pensez à activer le multitouche et Start, ça lance, ça démarre finalement la construction de votre application Flash qui utilise la nouvelle API Stage 3D. Donc 3 choses. Pensez à utiliser le player global, le fichier SWC version 11 qui sera dans le fichier zip de l'exemple. Modifiez vos paramètres de compilation en rajoutant cette ligne de cette option. Et dans index.html, activez wmode à direct pour activer l'accélération, l'utilisation Stage 3D, l'accélération du GPU. Donc vous avez 3 exemples différents pour débuter et petit à petit je vais avancer dans les tutoriaux de Thibaut Humbert et je rajouterai d'autres exemples dans les prochains cours. Donc sous cette vidéo vous trouverez l'ensemble du code source de Starling qui utilise il y a les 3 exemples et les 3 fichiers SWF. Est-ce que vous, de votre côté, vous connaissiez cette librairie? Est-ce que vous avez commencé à l'utiliser dans vos applications Flash, tout simplement pour en améliorer les performances? Dites-moi ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt sur actionscriptfacile.com.